Bonjour, alors dans cette quatrième vidéo concernant la physiologie de la digestion, nous allons examiner les processus digestifs qui se déroulent au niveau de l'intestin, notamment l'intestin grêle. Alors l'étude anatomique de l'intestin grêle, c'est un tube qui mesure 2,5 cm de diamètre sur environ 6 mètres de long. Il est disposé en d'innombrables anneaux qui remplissent la cavité abdominale et le maintien en place de ces anneaux est assuré par la présence du mésentère et du péritoine. Alors, l'intestin grêle ou le petit intestin comprend 3 portions. Vous avez le duodénum, le jéjunium et l'ilion ou bien l'élion. Alors, le duodénum, c'est la partie supérieure séparée de l'estomac par le sphincter pylorique. Il mesure environ 25 cm et il a la forme d'un C. Alors, après le duodénum, vous avez le jéjunium qui mesure à peu près 2,5 mètres. Le jéjunium se prolonge par l'ilium ou bien par l'ilion sans véritable ligne de démarcation entre les deux. Alors, comment est organisée la muqueuse de l'intestin grêle? Donc, on va faire une étude histologique de la muqueuse de l'intestin grêle. Alors, la muqueuse de l'intestin grêle est organisée en replis qu'on appelle les valvules connivantes. Alors, ces valvules, ils vont multiplier la surface de l'intestin de 3 à 10. Alors, regardez sur ces valvules, la muqueuse est disposée en cône allongé qu'on appelle les villosités. C'est le deuxième degré de pli. Alors, ces villosités, ils se projettent à peu près à 1 mm de la muqueuse et ils vont multiplier encore la surface de l'intestin par un facteur de 20. Alors, vous avez ici un grossissement de cette partie. Alors, remarquez les villosités, d'accord? Donc, les villosités avec les cellules qui les forment, d'accord? Alors, ces villosités, elles sont formées par des cellules absorbantes qu'on appelle les entérocytes. Alors, les entérocytes, ce sont des cellules polarisées. Alors, pourquoi on dit que ce sont des cellules polarisées? Alors, parce qu'ils possèdent une membrane apicale qui est hérissée de microvillosités de 1 micromètre de long, alors que la membrane basale située du côté sanguin, elle est rectiligne. Donc, vous voyez, donc la muqueuse de l'intestin grêle, elle est organisée par 3 plis ou bien replis. Alors, vous avez les valvules, c'est le premier degré de pli, puis après, vous avez les villosités, le deuxième degré de pli, après, vous avez les microvillosités, c'est le troisième degré de pli, d'accord? Donc, on a les valvules collivantes. Au niveau de la muqueuse des valvules collivantes, on a les villosités. Les villosités sont elles-mêmes formées par des entérocytes qui, au niveau de la membrane apicale, c'est-à-dire la membrane qui est dirigée vers la lumière intestinale, ils possèdent des microvillosités. Alors ici, d'accord, vous voyez, c'est une entérocyte. Vous voyez bien que l'entérocyte est une cellule polarisée avec une membrane basale rectiligne et une membrane apicale présentant des microvillosités. Cette structure en microvillosité forme un plateau strié qu'on appelle la bordure en brosse. Alors là, on a une microphotographie des microvillosités à la surface des cellules épithéliales intestinales. Alors vous avez la lumière intestinale. Alors regardez, d'accord, les microvillosités, d'accord, comment elles prennent la forme d'un plateau strié, d'une bordure en brosse, d'accord?
Alors, comme je vous ai dit, les microvillosités des entérocytes vont former un plateau strié qu'on appelle la bordure en brosse près de la lumière intestinale. C'est ce qu'on voit sur cette photo-là. Alors, cela va multiplier encore par 10 la surface d'échange. D'où, si on prend en considération les valvules, les villosités et les entérocytes et les microvillosités, pardon, on a une multiplication par 600 de la surface de l'intestin grêle, soit à peu près une surface totale globale chez l'homme d'environ 250 mètres carrés. Alors, toujours au niveau des microvillosités, on observe que les microvillosités, elles sont rigidifiées à l'intérieur par des fibres d'actine et de myosine et elles sont recouvertes par un réticulum de filaments polysaccharides. Elles sont recouvertes par un réticulum de filaments polysaccharides qu'on appelle le glycocalyx ou bien le fusicate. D'accord? C'est comme vous voulez. Alors, c'est quoi le glycocalyx? Le glycocalyx, c'est un réseau de fibrilles extracellulaires qui est riche en glycoprotéines, c'est-à-dire en mucine, et qui va recouvrir la membrane apicale des entérocytes. Donc, je répète, les microvillosités, elles sont rigidifiées à l'intérieur par des fibres d'actine et de myosine et elles sont recouvertes par le glycocalyx qui sont des filaments polysaccharidiques. Alors là, vous avez une photo qui montre un peu la disposition du glycocalyx. Alors regardez ici, vous avez la membrane de l'entérocyte, d'accord, avec les microvillosités. Là, vous avez la lumière intestinale. En bleu, c'est le glycocalyx. Alors le glycocalyx, son rôle, c'est quoi? Il joue le rôle d'un tapis moléculaire ou bien d'une barrière entre le contenu intestinal et la membrane de l'entérocyte. Alors, le glycocalyx, il est très adhérent à la cellule, il est ancré par des chaînes glucidiques qui sont représentées ici en rouge. Alors, quelle est la structure des villosités de l'intestin grêle? Alors, chaque villosité possède un centre fait de chorion. Le chorion, c'est quoi? C'est la couche de tissu conjonctif de la muqueuse. Alors, dans ce chorion, d'accord, est inséré ou bien est intégré une artériole, une vénule, un réseau de capillaires qui permet les échanges entre les artérioles et les vénules, et aussi on a un chylifère ou bien un vaisseau lymphatique. Alors c'est la même chose sur cette photo, vous avez d'accord l'artériole, la vénule en bleu, le réseau de capillaires et vous avez le vaisseau lymphatique ou bien le chylifère, d'accord? Alors, au niveau de la muqueuse des villosités, la plupart des cellules, ce sont des cellules absorbantes ou bien les entérocytes. Alors, en plus des cellules absorbantes, quelques-unes des cellules de la muqueuse des villosités sont des cellules caliciformes, représentées ici en bleu. C'est quoi les cellules caliciformes? Ce sont les cellules qui vont sécréter du mucus. Donc, si on veut récapituler, au niveau de la muqueuse des villosités, 80% des cellules, ce sont des cellules absorbantes ou bien des entérocytes. 20%, ce sont des cellules caliciformes qui vont sécréter du mucus. Alors, notez bien, entre les villosités s'ouvrent des cryptes glandulaires. Regardez la muqueuse intestinale s'invagine en profondeur et forme des fosses ou bien des cryptes glandulaires où s'ouvrent les glandes intestinales de Lieberkühn. Donc les glandes intestinales de Lieberkühn, ce sont des glandes qui vont sécréter un liquide clair qui est le suc intestinal
le rôle de ce suc intestinal, c'est qu'il va diluer le contenu intestinal et il va favoriser la digestion et l'absorption des nutriments. Alors ici, on a une microphotographie électronique des villosités dans l'intestin grêle. Alors regardez, vous avez ici la muqueuse qui est en contact direct de la lumière, la sous-muqueuse. Regardez les microvillosités, elles sont très bien visibles. Là encore, ce sont des microphotographies des villosités. Alors regardez des villosités. Si on regarde très attentivement, on peut observer des petits plis qui sont les microvillosités. Donc là, vous avez des villosités et des microvillosités. Là encore, d'accord, vous avez les villosités et là encore, vous avez des villosités. Donc là, comme je vous ai dit, c'est une microphotographie des villosités dans l'intestin grêle. Donc on l'a vu. Donc ici, c'est la même chose, c'est toujours des villosités. D'accord? Alors, on va parler maintenant du suc intestinal. D'accord? Alors, le duodénum, il va recevoir le chyme gastrique qui a été imprégné des enzymes salivaires estomacales et il va passer dans le duodénum en traversant le pylore. Alors, d'autre part, d'accord, dans l'intestin est déversée la bile et les enzymes pancréatiques au niveau de l'ampoule de Vatel. D'accord? Alors, c'est quoi? De quoi est composé, le suc intestinal? Le suc intestinal est un liquide jaune clair qui est sécrété au rythme de 1 à 2 litres par jour. Alors, il est légèrement alcalin. Son pH, il est de 7,6. Il comprend de l'eau, des éléments minéraux, notamment les ions bicarbonates, quelques enzymes, il ne comprend que très peu d'enzymes, et des glycoprotéines, c'est-à-dire de la mucine. Alors, dans ce suc intestinal, on peut retrouver aussi des anticorps et des phagocytes dont le rôle c'est de tenter d'éliminer la charge de micro-organismes que la nourriture aurait pu entraîner jusqu'à l'intestin. Alors maintenant, d'accord, la digestion, on va parler de la digestion chimique dans l'intestin grêle, la digestion qui se fait par les enzymes. Alors, la digestion chimique intestinale comprend 2 phases. Une première phase intraluminale, c'est-à-dire qui se déroule à l'intérieur de la lumière ou bien de la cavité intestinale. Une deuxième phase intracellulaire, qui se déroule à l'intérieur de la cellule de l'entérocyte. Alors, comme on a vu, la première phase intraluminale, elle met en jeu les enzymes pancréatiques et la bile. Alors, les sucres vont être transformés en disaccharides, les protéines vont être transformées en petits peptides et les lipides en micelles. Les micelles, comme je vous ai dit, ce sont des complexes de monoglycérides et d'acides gras avec les sels biliaires. Alors, la digestion intracellulaire. La deuxième phase de la digestion est intracellulaire et plus précisément membranaire. Elle va parachever la digestion intraluminale. Alors, cette digestion intraluminale est assurée par les enzymes qui sont sécrétées par les entérocytes au niveau des microvillosités de l'entérocyte. Donc, en effet, les cellules épithéliales absorbantes qui tapissent la muqueuse des villosités synthétisent plusieurs enzymes digestives qu'on appelle les enzymes de la bordure
en brosse. Alors, ces enzymes intestinales sont des enzymes fixées, emprisonnées dans le glycocalide des membranes cellulaires des entérocytes. Alors, soulignons que le suc intestinal ne contient que très peu d'enzymes qui proviendraient des cellules de la muqueuse qui, pendant leur desquamation, meurent et libèrent leur contenu endocellulaire. Alors, vous voyez ici, vous avez les cellules intactes de la muqueuse intestinale. La cellule se détache progressivement de la muqueuse. Après, la cellule se brise et les enzymes digestives sont libérées. Alors, quelles sont les enzymes de la bordure en brosse? Alors, on trouve des enzymes qui assurent la digestion des glucides. Ils vont finir la digestion des disaccharides. Alors, parmi ces enzymes, on peut citer la maltase qui va hydrolyser le maltose en glucose. On trouve aussi l'invertase, appelée aussi sucrase, qui va hydrolyser le saccharose en glucose et en fructose. Ou encore la lactase qui va hydrolyser le lactose en glucose et en galactose. Alors, parmi aussi les enzymes de la bordure en brosse, on trouve des peptidases qui vont finir la digestion des peptides. Ils vont scinder partiellement les polypeptides en acides aminés. Alors, parmi les peptidases, on trouve des aminopeptidases et des dipeptidases. Alors, donc, en plus des enzymes qui vont dégrader les sucres et des peptidases, on trouve aussi deux types d'enzymes capables de digérer les nucléotides comme les nucléosidases et les phosphatases. Alors, concernant la digestion mécanique au niveau de l'intestin grêle, alors les mouvements de l'intestin grêle sont de deux types. On a la segmentation et le péristaltisme. Alors, la segmentation est strictement une contraction localisée dans les régions qui contiennent le chyme. Donc, la segmentation est strictement une contraction localisée dans les régions qui contiennent le chyme. Elle va assurer le mélange du chyme et des sucs digestifs et elle va mettre les nutriments en contact avec la muqueuse pour qu'ils soient absorbés. Elle ne fait pas avancer les aliments dans le tube digestif. Donc, la segmentation, elle va commencer avec des contractions des fibres musculaires circulaires dans une partie de l'intestin grêle. Ces contractions vont diviser celui-ci en segments. Donc, on a un segment qui est divisé en deux segments. Ensuite, les fibres musculaires qui entourent le centre de chaque segment se contractent aussi, divisant de nouveau chaque segment. Alors, enfin, les fibres qui se sont contractées les premières se relâchent et chaque petit segment s'unit au segment voisin
pour former de larges segments. Donc, comme je vous ai dit, on a la segmentation, c'est des contractions des fibres musculaires dans une partie de l'intestin grêle. Ces contractions vont diviser celui-ci en deux segments. Après, d'accord, les fibres qui entourent le centre de chaque segment se contractent aussi. Ils vont de nouveau diviser celui-ci en deux autres segments. Après, les fibres qui se sont contractées, les premières, se relâchent et chaque petit segment s'unit au segment voisin pour former de larges segments. Donc, ce processus qui se répète de 12 à 16 fois par minute va permettre le brassage du chyme par des mouvements de va-et-vient. Alors, le deuxième type de contraction, c'est le péristaltisme. Alors, le péristaltisme, ce sont des contractions propulsives dues aux muscles circulaires qui se contractent en amont, c'est-à-dire en arrière, et se relâchent en aval, en avant, c'est-à-dire en avant, formant ainsi un anneau de contraction qui va pousser en avant le bol alimentaire. Alors, notons que ce péristaltisme est limité en distance 4 à 6 cm et le chyme va rester dans l'intestin grêle pendant 3 à 5 heures. Alors, la lenteur de la progression des aliments favorise ainsi la digestion et l'absorption.